Le sexe faible. Parfois, quand j'entends l'expression de sexe faible, parfois ça me fait juste rigoler parce que je me dis que parfois les femmes se payent des mots. Les femmes se payent parfois des expressions. Elles se sont fait passer pour du sexe faible. Qui fait bosser les hommes comme des esclaves, les femmes. Qui fait en sorte que la créature la plus intelligente, la créature la plus créative, la créature qui est capable d'explorer le monde, la créature qui a inventé toutes les leurs mascarades, la créature qui chaque fois invente quelque chose, chaque fois révolutionne le monde, chaque fois il recrée le monde dans lequel il vit, il essaie toujours de trouver une solution pour que la femme puisse comprendre le monde dans lequel il vit. La créature qui porte son sac tous les matins pour aller travailler. Cette créature-là, comment cette créature a pu accepter d'être l'esclave de la femme? Les femmes soumettent des hommes depuis la nuit des temps. Les femmes font tout pour que les hommes travaillent pour elles. Les hommes réfléchissent pour elles. Les hommes créent un monde pour elles. Les hommes aident les femmes à élever des enfants. Après, on va nous dire le sexe faible. Moi, parfois quand les femmes utilisent le mot le sexe faible et que mon regard se pose sur leur pseudo-homme. Puisque l'homme a accepté de vivre une vie misérable. L'homme a accepté de vivre une vie de routine juste parce qu'il voulait brouter une chatte. Je me dis qu'à partir de ce moment-là, comment peut-on respecter cet homme-là? Comment peut-on respecter cet homme qui, chaque fois que la femme lui donne une pseudo-liberté, il court prendre une deuxième femme? Chaque fois que la femme lui dit merde, au lieu de rester seul, parce que c'est dans la solitude que l'homme va réinventer le monde. C'est dans la solitude que l'homme va réécrire le monde. C'est dans la solitude que l'homme va créer de nouveaux paradigmes qui vont lui permettre de vivre confortablement. Moi je n'ai jamais vu un homme qui vit avec une femme réussir sa vie. Tous les hommes qui ont accepté l'esclavage, tous les hommes qui chaque fois qu'ils créent quelque chose donnent le nom de cette créature, de création à deux femmes. C'est ce qui prouve que le monde est inégal. C'est cette inégalité qui fait en sorte que tôt ou tard le système va péter. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas à la fois passer notre temps à sortir, à réinventer le monde, à créer le monde, pendant que nous vivons après des créatures qui ont refusé l'évolution, qui ont refusé l'émancipation. Mais la femme ne déteste pas l'homme. La femme ne peut pas haïr l'homme qu'elle domine. Parce que la femme sait pertinemment que dans les rapports homme-femme, c'est elle qui a le pouvoir. Le vrai pouvoir appartient aux femmes. Ce sont les femmes qui dictent les lois, ce sont les femmes qui dictent leur manière de raisonner. Si la femme un temps soit peu avec l'impression, si la femme un temps soit peu avec le sentiment, si la femme un temps soit peu avec l'idée même que l'homme la soumettait bien, l'homme la dominait bien, l'homme la maltraitait, alors la femme se serait émancipée. La femme n'a pas besoin de s'émanciper parce que la femme ne veut pas se comporter comme un homme. La femme ne veut pas réfléchir comme un homme. La femme ne veut pas faire des choses d'homme. La femme ne veut pas prendre des responsabilités d'homme. La femme veut se comporter comme un enfant. À partir du moment où une femme veut se comporter comme un enfant, traiter comme un enfant, la femme sait au fond d'elle que l'homme est puissant. La femme sait au fond d'elle que l'homme est créatif. La femme sait bien au fond d'elle que l'homme est brillant. Mais la femme ne veut pas jouer le rôle d'homme parce que la femme sait pertinemment que c'est elle qui domine l'homme, c'est elle qui domine l'homme par le phénomène de la castration, par le phénomène des compliments. Je pense que la femme a décidé de ne pas utiliser son cerveau. C'est pas parce qu'elle a fait ce choix. Elle a fait ce choix parce qu'elle s'est rendue compte que utiliser son cerveau, essayer de se comporter comme un homme, c'était quelque chose qui ne la valorisait pas. Se comporter comme un homme, c'était quelque chose, c'était tellement compliqué qu'elle s'est dit, je dois laisser l'homme se comporter comme un homme parce que c'est son rôle. Et après, chacun fait ce qu'il veut dans son couple. On peut être d'accord ou on peut ne pas être d'accord. Mais tôt ou tard, il faut avoir le culot, il faut avoir le courage, il faut avoir peut-être l'audace aussi d'accepter le monde tel qu'il est, d'accepter ces interactions hommes-femmes. À partir du moment où on prend la décision d'accepter le monde tel qu'il est, alors on vit, mais en connaissant les règles du jeu. Quand tu connais les règles du jeu, après, tu ne peux pas accepter de te faire avoir. Après, comme je dis, chacun est dans son couple, chacun fait des choix qu'il veut. Je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère, je ne viendrai pas vous dicter les lois. Mais je dis juste que quand bien même tu es dans une relation de couple, quand bien même tu vis avec une femme, il faut toujours avoir plusieurs scénarios. Parce que la femme, quand elle s'engage dans une relation avec toi, elle a plusieurs scénarios. Quand la femme s'engage dans une relation avec toi, elle sait pertinemment, elle mesure le risque. Quand la femme s'engage dans une relation avec toi, elle se dit, si ça se termine, pourquoi ça ne se termine pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te faire un enfant, tu vas t'engager, tu vas construire une maison pour elle, tu vas t'engager financièrement, et c'est pertinemment que quand bien même tu vas décider de partir, elle t'a tellement fait mal que
tu ne pourras pas te reconstruire. Donc, chaque fois qu'une femme fait quelque chose, elle a déjà mis son scénario dans la tête. Mais l'homme, quand il s'engage dans une relation, il a l'impression qu'il a gagné le jackpot. J'ai toujours dit, tu t'engages dans une relation avec une femme. Je ne suis pas misogyste. Mais je pense qu'on peut quand même essayer de dire certaines vérités aux femmes sans toutefois être méchant, sans toutefois être celui qui les déteste, sans toutefois être celui qui les méprise. Mais je pense qu'on ne, la, mais je pense essayer de comprendre quelqu'un. Si tu méprises quelqu'un, tu ne prends pas le temps de donner des conseils. Si tu méprises quelqu'un, tu ne prends pas le temps de la conseiller. Si tu méprises quelqu'un, tu ne prends pas le temps de l'aider à devenir une meilleure personne. Mais je pense que malgré les efforts que les hommes vont faire pour essayer de faire en sorte que les femmes deviennent meilleures, que les femmes s'émancipent, que les femmes essaient d'utiliser leur temps pour faire des choses différentes, je pense que les femmes ne veulent pas juste changer. Les femmes ne veulent pas juste se comporter comme les hommes. Les femmes sont bien comme elles sont. Les femmes sont bien dans le monde. Elles sont bien dans le monde dans lequel elles vivent. Tout simplement parce qu'elles ont accepté leur situation. Elles ont accepté les aspects positifs de leur situation. Donc, ça ne sert à rien de vouloir changer une femme. Une femme va vous dire, tu aimes le foot? J'aime le foot. Tu aimes la musique? J'adore la musique. Tu aimes tout balader? J'adore me balader. Tu aimes le rugby? Oh, j'adore le rugby. Non, il faut arrêter les conneries un tout petit peu. C'est juste qu'elle veut faire, c'est juste l'effet caméléon. Elle pense qu'en faisant des choses ensemble, en faisant des choses avec toi, elle va entrer dans ton monde, elle va essayer d'être proche de toi, mais c'est juste de la comédie. L'égalité homme-femme, c'est juste une connerie. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté.